En fait, imaginons que j'arrive en retard à la prière et que tout le monde a fini, moi je me relève pour finir ma prière. Et la personne qui était devant moi, qui était ma sutra, elle s'en va. Et pour retrouver notre sutra, je suis obligé de faire plusieurs pas. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut faire plus de 3 pas ou alors il ne faut pas faire plus de 3 pas par rapport à ça, pour chercher la sutra? Tfaddal les chers. Non, j'ai compris ta question. Quand par exemple, j'ai 2 rak'at à rattraper une rak'at, et je me suis levé, eux ils ont dit salam alaikum, moi je me suis levé. Et je criais, il y avait quelqu'un qui est en face de moi, donc c'est lui, c'est son dos. Maintenant il s'est levé. Quand il se lève, je vois. Si je peux avoir une sutra juste à ma gauche, ou juste à ma droite, ou juste derrière moi, ou juste devant moi, je le fais. Mais à condition que ça ne soit pas loin. Comme tu as dit toi, 3 pas et plus, non. Pourquoi? Parce que tu es excusé. Voilà, si c'est juste près. Comme dans le hadith. Mais à condition que ça soit près. Si c'est loin, tu es excusé. Tu continues et l'essentiel, tu ne laisses pas quelqu'un passer entre tes mains. Mais s'il passe à 1 mètre loin de toi, 1 mètre, 1 mètre et demi, il peut passer. L'essentiel, il me laisse là où je pose ma tête pour le soujoud. C'est-à-dire, il me laisse au moins 1 mètre devant moi. Et beaucoup ne savent pas par rapport à ça qu'on peut traverser devant prieur tant qu'on ne traverse pas entre lui et où il se prosterne. On profite donc pour apprendre aux gens, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ne savent pas que, et tu lui laisses juste là où il pose sa tête pour le soujoud, et tu t'éloignes de sa tête à peu près, disons 50 cm ou bien. C'est maximum. Le temps pour que il y ait une distance de, comment on dit ça, un mouton puisse passer. Alors c'est pour ça que tu trouves que certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'éloigner de je ne sais combien de mètres. Là, il te dit non, il ne peut pas passer. Regarde, il est en train de prier là-bas, alors qu'il est en train de prier à 5 ou 6 mètres de toi. Aussi autre chose très importante. Maintenant, j'ai remarqué une chose, que dans beaucoup de mosquées ici en Algérie, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais c'est étonnant. Afouane. C'est quoi? Quand on est en train de prier avec derrière l'imam, et par exemple il y a quelqu'un en retard, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué, quand nous on dit salam alaikum, lui il doit se relever pour terminer ce qui lui manque, bien sûr. Donc il dit Allahu Akbar, il se lève. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand il se lève, même s'il y a une sutra devant lui, une personne assise, ou encore mieux, il y a un mur, il y a un pilier de la mosquée, devant lui, à 1 mètre en face de lui, qu'est-ce qu'il fait? Malgré cela, il revient marche arrière et il cherche une sutra, ou bien il va à droite, ou bien il va à gauche. Ça m'a étonné. Surtout si pas, revient marche arrière. C'est comme si, moi ce que je comprends, c'est que certains gens croient que si on quitte l'imam, quand il dit salam alaikum, on se lève, on doit automatiquement changer de place. Et on n'a pas le droit de terminer, de rattraper ce qui nous manque au même endroit. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris, Wallahu alam. Subhanallah, la sutra est devant lui, et il se lève et il part. Et il part chercher une sutra. Si on pose une sutra devant lui, celui qui prie, s'il est déjà en salat. Naam, ma kash mouchkil. Tu prends une sutra, tu la poses devant lui, pour que personne ne passe entre lui et sa sutra. Ça se fait bi'idhna ta'ala. Ensuite, on a posé une question, dans le même, un complément, inshallah ta'ala. On a posé une question au Cheikh Al-Albani, rahimahullah. On lui a dit, quelqu'un qui rentre en retard, et qui sait qu'on l'a dépassé d'une rak'at ou 2, est-ce qu'il peut prendre d'avance une sutra et la mettre devant lui, pour se préparer comme ça, quand les autres terminent la salat, quand il se lève, il trouve déjà une sutra prête devant lui. Il a dit naam, ça se fait, il n'y a aucune chose qui interdit cela. Vous pouvez trouver ça dans un des audios de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala que j'ai entendu moi-même. Tfaddal.
Mais pour en complément, cher, la sutra c'est une coudée, c'est ça la grandeur d'une sutra. C'est une coudée. Fadal cher. Une coudée, je ne sais pas ce que tu veux dire par une coudée, mais c'est minimum un demi-mètre. 45 cm et quelques. يعني minimum un demi-mètre بإذن الله سبحانه وتعالى.